Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais évaluer un robot aspirateur de la marque iRobot Roomba que j'ai reçu il y a quelque temps de la part d'Amazon dans le cadre du programme du Club des testeurs. C'est mon premier robot ménager, enfin mon premier robot aspirateur, j'en ai jamais eu jusqu'à présent, donc c'est un produit que je découvre pour le produit lui-même, mais aussi pour son principe de fonctionnement. En fait, comment fonctionne-t-il? Ce robot est fourni avec une station, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas suffisamment de recul sur mon appareil photo, enfin sur mon téléphone, pour vous montrer la station malheureusement, mais vous la verrez sur les photos. Donc ce robot est équipé d'un capteur, un capteur lidar. Donc le capteur lidar, c'est cette petite pièce-là. En fait, c'est une tourelle équipée d'un générateur laser qui va venir scanner l'environnement du robot tout autour de lui, selon un plan horizontal qui passe au niveau de la cellule du capteur. Donc en fait, à l'intérieur de cette partie-là, vous avez une tourelle qui tourne selon un axe vertical et qui va faire des mesures angulaires tout autour, à 360 degrés autour de cet axe, pour que le robot puisse cartographier votre maison ou votre appartement, votre logement, afin de pouvoir apprendre, connaître non seulement la disposition des murs et des différents gros objets présents chez vous, mais également qu'il puisse se positionner lui-même par rapport à ces obstacles. Donc ça va lui éviter de rentrer dans un mur, de rentrer dans une chaise ou de rentrer dans un obstacle quelconque. Attention, il ne détectera pas, il détecte les escaliers montants, puisque le capteur pourra détecter la marche qui se trouve sur un niveau supérieur par rapport au sol sur lequel est posé le robot. Par contre, il ne détectera pas un escalier ascendant, pour le coup, où la marche est à un niveau inférieur, donc invisible du radar. Donc il vous faudra programmer des barrières virtuelles pour éviter que le robot aille dans les escaliers ascendants, tout ce qui peut être trous, marches qu'il ne peut pas voir, ou des zones interdites qui peuvent être réservées par exemple à des animaux familiers. C'est-à-dire qu'un chien ou un chat voyant ce robot se déplacer, ça l'amuserait beaucoup. Le robot peut-être un peu moins. Donc, en fait, le robot se présente sous la forme d'un gros disque qui fait environ... Alors, j'ai regardé sur la page commerciale d'Amazon concernant ce produit, il n'y a pas les dimensions. Je pense que pour ce type de produit, c'est très important d'avoir les dimensions parce que c'est relativement encombrant, c'est assez imposant. Pardon. De plus, il est bien pour vérifier que le robot puisse aller dans les coins et sous les meubles, avoir ces dimensions, ça me paraît des informations capitales. Donc ces informations, je vous les donnerai dans la partie textuelle. Je vous les rappelle simplement rapidement. Ce sont des informations mesurées, donc approximatives. Donc le robot fait à peu près 33 cm de diamètre. Voilà tout le rond là. Le lidar, donc la partie proéminente, fait environ 7, un petit peu plus de, on va dire, 7,2 cm de diamètre. La hauteur du robot, alors, je la mesure, fait environ 8 cm de haut. Et la hauteur du lidar lui-même, parce que c'est une partie proéminente, donc qui peut gêner si votre robot doit aller sous votre lit, fait environ 2 cm de haut. Donc vous avez un total de 10 cm. En fait, votre robot pourra se déplacer sous les meubles qui ont une hauteur au sol d'au minimum, on va dire 11 à 12 cm minimum pour avoir une marge de sécurité. Si votre meuble ne fait que, mettons, 7 cm de hauteur au sol, votre robot ne passera pas. Ces informations me paraissent importantes. Je suis un petit peu surpris qu'elles ne soient pas indiquées sur la fiche commerciale de vente du robot. Parce que la personne qui souhaite acheter ce type de matériel, j'aurais à acheter ce type de matériel, la première chose que je ferais, c'est de mesurer la hauteur de mon lit, la hauteur de ma table, la hauteur de la commode, la hauteur de tous les meubles sous lesquels le robot serait susceptible de circuler, et de choisir l'appareil en fonction de ses hauteurs. Là, de mon côté, il n'y aurait pas de souci. Mais ça pourrait poser des soucis à certaines personnes. Donc avec le robot, vous avez logiquement, vous avez une petite brosse rotative
qui est fourni ici, que j'ai installé, qui tourne et qui vient ramasser la poussière qui est sur les bords pour la ramener vers la turbine d'aspiration qui est ici, qui est déjà installée, la petite brosse. Il faut l'installer soi-même, c'est à clipser, c'est pas très compliqué. Là, vous avez la brosse d'aspiration principale que vous pouvez démonter en retirant le cache grâce aux 2 loquets qui sont ici. Vous basculez ensuite, vous retirez la brosse, vous la passez sous l'eau, vous la nettoyez, vous laissez bien sécher avant de la remonter. Vous pouvez, il faudrait vérifier, mais normalement on peut la remplacer, ces pièces se trouvent. Vous avez ensuite 2 roues motrices. Donc chaque roue est pilotée par un moteur indépendant pour que le robot, à l'instar d'un tank, puisse tourner sur sa gauche ou sur sa droite. Les roues sont en partie escamotables, donc la masse du robot est suffisante pour enfoncer les roues de façon à assurer un bon contact avec le sol. Une petite roue directionnelle qui est totalement libre pour que le robot soit stable. La trappe d'accès à la batterie, donc la batterie est remplaçable. C'est une très bonne nouvelle. Je considère que c'est une très bonne nouvelle. Vous avez ici des capteurs. Vous en avez un ici, un ici, un ici, qui sont des capteurs de sécurité pour le cas où une dépression du sol, typiquement un escalier ascendant, serait détectée. Vous avez ici sur le côté du robot à retirer des petites cales en mousse. Il y en a une ici et il y en a une de l'autre côté, juste ici, qui permet de protéger en fait toute cette partie-là, qui est un capteur, un détecteur de choc, au cas où un obstacle, par exemple un meuble qui a été déplacé, donc qui n'a pas été prévu par le lidar, le robot vient heurter ce meuble. Donc en fait, vous avez un système qui s'enfonce et qui arrête le robot, qui va dire attention, là il y a un danger, il y a un obstacle que je n'ai pas prévu, que le lidar n'a pas vu, un meuble qui a bougé par exemple, et qu'il faut pas abîmer. Si vous devez transporter votre robot lors d'un déménagement ou l'amener dans un autre lieu, je vous conseille de remettre ces cales à conserver soigneusement pour éviter d'abîmer le capteur lors du transport. D'ailleurs, je conserve même l'emballage. Ensuite, ici, vous avez 2 petits loquets de chaque côté, des loquets verts. Il y en a un ici et un ici, qui vous permettent de dégager le réservoir. Donc, ce réservoir a 2 fonctions. Sa première fonction, c'est de ramasser la poussière aspirée par le robot. Donc, si on tourne le réservoir, vous avez ici une trappe dans laquelle la poussière passe. La capacité est très faible puisque le robot se charge en poussière et ensuite va décharger sa poussière dans la station d'accueil pendant qu'il recharge sa batterie. Donc le robot gère ça de façon totalement automatique, on ne s'en préoccupe pas. Un petit filtre remplaçable et j'imagine nettoyable, je ne sais pas, qui se trouve ici. Voilà, petit filtre papier. Donc on va remettre en place. Et vous avez la deuxième fonction de ce réservoir, en dehors de traiter la poussière, si je puis dire, c'est de pouvoir être un réservoir d'eau. Vous mettez de l'eau là, ici, et en installant une petite serpillière, si je puis dire, sous le robot, on refait, on entend les clics. Ah oui, il parle. Il faut que je regarde si je peux le mettre en français. Mais il parle, j'ai oublié de le préciser. Il est très bavard. Ici, vous venez fixer une petite serpillière qui va vous permettre de la... Il parle beaucoup. Qui va vous permettre de nettoyer les sols hors tapis, hors moquette. Je m'en servirai probablement pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de tapis et beaucoup de moquettes. Mais bon, dans les salles d'eau, par exemple, typiquement salle de bain, cuisine, ça peut être intéressant. La petite... alors, c'est pas facile à monter. Par contre, je pense que c'est parce que je l'ai mis à l'envers qui râle. Je vais le remettre à l'endroit. Voilà. Donc, c'est pas facile à mettre, c'est assez facile à enlever. Et vous pouvez changer la petite serpillière, elle est scratchée sur le support. Donc, vous n'avez pas de manuel utilisateur papier qui est livré avec l'appareil.
L'appareil est livré avec un petit document sur les précautions d'usage et la garantie. Par contre, sur ce document, vous avez un QR code à scanner avec votre téléphone ou avec une douchette qui vous permet de télécharger la documentation, ce que je n'ai pas encore fait. Donc sur votre téléphone, vous devez installer l'application qui va bien, connecter le robot à l'application. Le robot ensuite se connecte au réseau Wi-Fi chez vous et vous pouvez le contrôler de chez vous. Vous pouvez le contrôler si vous êtes à 300 km de chez vous, que vous rentrez de vacances et vous demandez au robot de faire une petite passe de dépoussiérage avant que vous arriviez avec vos valises. Pardon. Je pensais à un moment donné que le lidar, la tourelle du lidar était escamotable, c'est-à-dire qu'elle s'enfonçait dans le corps de l'appareil pour en réduire la hauteur, mais il semblerait que ça ne soit pas le cas. Je ne force pas, bien entendu, mais il semblerait que ça ne soit pas le cas. Et petite précision encore, ici vous avez, au niveau du réservoir, donc là c'est la sortie de poussière, et vous avez deux grosses électrodes métalliques qui viennent se mettre en contact. Lorsque la batterie du robot commence à se décharger, il va automatiquement aller se mettre en contact grâce à ces broches sur la station d'accueil pour recharger sa batterie. Il reste là tranquillement jusqu'à ce que sa batterie soit chargée à 100%, et ensuite il va retourner faire, et puis décharger aussi sa poussière dans la station d'accueil, et ensuite décharger, faire son petit tour de nettoyage. Et un dernier point, dans la station d'accueil, vous trouverez un sac en papier comme les sacs d'anciens aspirateurs, d'anciens modèles d'aspirateurs d'autrefois, sac en papier qui a normalement une autonomie d'environ 75 jours, si j'ai bonne mémoire, d'après la fiche commerciale. Après, ça dépend aussi de la quantité de poussière que vous avez chez vous, qui permet donc de récolter la poussière. Malheureusement, le robot est fourni avec une seule serpillière et un seul sac à poussière. Vous n'avez qu'un seul jeu d'accessoires livré avec le robot. Donc il vous faudra acheter des accessoires additionnels lorsque le sac à poussière sera plein, lorsque la serpillière qui est lavable commencera à donner des signes d'usure ou ne se nettoiera moins facilement, ou si vous avez besoin de remplacer la petite brosse que vous avez ici, qui est la petite brosse qui permet de rabattre la poussière, ou même la brosse d'aspiration que vous avez ici, et donc la petite brosse, comme je vous disais, qu'il faudra remplacer de temps en temps. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de la question. Je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté, et je vous dis à une prochaine fois.
Returning home to charge. Charging.
vidage du bac à poussière. Hola Vicente, mira, aquí tenemos a nuestra rumba trabajando de maravilla. Espero, me ha costado configurarla porque ha sido un poco lío, pero de momento de maravilla. Gracias, un besito.